Bonjour, c'est Frédéric qui vous parle. Bienvenue pour cette nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant, j'ai quelque chose pour vous. Si vous avez choisi cette chaîne, c'est que vous êtes déjà en chemin vers l'ouverture spirituelle. La plupart des gens qui me suivent ici utilisent mes vidéos pour avancer vers l'éveil, en travaillant sur leur champ vibratoire, en plongeant dans leur inconscient, en apprenant à mieux se gérer. L'hypnose et la méditation sont très efficaces pour tout ça, mais il faut être conscient d'une chose, elles ne sont pas suffisantes. Et je le sais d'expérience, j'ai commencé mon chemin d'éveil avec la relaxation, la méditation et l'hypnose. Tout ça m'a beaucoup aidé, mais pour aller plus loin, je me suis ensuite tourné vers d'autres pratiques plus poussées. Je parle notamment du chamanisme, de la médiumnité, l'énergétique. J'ai fait appel à mes guides spirituels, j'ai fait régulièrement des transes chamaniques, du voyage astral. Bref, je me suis retrouvé à vivre des expériences spirituelles incroyables. Ce sont toutes ces aventures qui m'ont aidé à me trouver, à m'équilibrer sur tous les plans, à me reconnecter à mes capacités médiumniques, énergétiques, chamaniques et au final, à être profondément en paix avec moi-même. Alors attention, par contre, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai toujours été entouré et guidé par des praticiens expérimentés. On vit des choses puissantes durant ce genre de pratique et il ne faut surtout pas y toucher sans précaution car il peut y avoir des risques. Et c'est d'ailleurs pour permettre à ma communauté de vivre les mêmes aventures que moi, en toute sécurité, que j'ai créé un programme d'initiation appelé 10 jours pour se développer spirituellement. Chaque jour, pendant 10 jours, je vous envoie un mail et une vidéo avec une séance inédite à visionner de suite ou en replay. Et pour permettre à tout le monde sans condition d'explorer le sacré, sachez que ce programme est 100% gratuit et que je vous y donne accès aujourd'hui. Ça veut dire que là, maintenant, je vous offre un parcours initiatique avec des vidéos d'enseignement pour vous préparer, avec un voyage chamanique inédit, une expérience médiumnique, des exercices d'énergétique, une hypnose spirituelle puissante pour rencontrer ses guides et d'autres belles choses à découvrir en vous inscrivant. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo et vous allez recevoir tout ça par mail. Voilà les amis, si approfondir votre quête de spiritualité vous intéresse, c'est l'expérience idéale. Un joli package qui vous ouvre à plein de possibilités. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, c'est le moment. Et maintenant que le lien est bien téléchargé, je vous propose de glisser dans notre séance. Allez, on y va ensemble. Je vous propose de vous installer confortablement dans la position que vous aimez. Fermez les paupières pour réaliser ce nouveau voyage à travers le temps et l'espace. Et dans la confiance et la sérénité, vous pouvez aussi commencer à vous laisser aller, sans chercher à lutter, à engager une sorte de rapport de force avec vous-même, avec vos pensées, vos images parasites, vos inconforts. Soyez simplement tranquille, parce que toutes vos préoccupations internes et les éventuels bruits extérieurs sont sur le point de s'évanouir dans le lointain. Et c'est pourquoi la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous détendre. Comme si vous vous apprêtiez à vous endormir, en laissant votre corps se relâcher et les muscles trouver le chemin de la décontraction. Vous savez aussi que chaque muscle qui se détend entraîne la détente des muscles suivants. Alors je vous propose aussi de ralentir
tout comme le rythme de vos respirations peut ralentir, de sorte que le temps de l'inspiration soit à peu près semblable au temps de l'expiration. Et tout en ralentissant ce rythme, l'idéal serait d'obtenir un temps d'environ 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, ce qui donne à peu près ce rythme. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Et ainsi de suite, pendant encore quelques instants où je vais rester silencieux pour que vous puissiez tenir à peu près ce rythme-là. Voilà, reprenez à présent votre respiration habituelle. Laissez de côté ce cycle respiratoire un peu particulier. Il était juste là pour stimuler votre système autonome de la détente, pour stimuler des hormones propices à la relaxation, au relâchement. Alors que votre corps, lui, à mesure que vous entendez ma voix et cette musique, continue à se déposer et que vous pouvez même accentuer cette douce relaxation qui s'installe d'au moins 10 fois. Comme si tout simplement une vague de relâchement était en train de se répandre à l'intérieur de vous-même. Et vous laissez faire. Tout se fait de manière autonome sans même que vous ayez besoin d'y prêter d'attention. Vous savez, au fond, l'hypnose, la relaxation et tous ces états de relâchement sont des expériences assez complexes, finalement. Mais il n'y a absolument rien à faire, parce que ça se fait tout seul, sans même que vous ayez besoin d'y penser. Votre corps, lui, continue spontanément de se détendre,
Chaque muscle profite de ce temps de repos que vous lui offrez. Et votre esprit, peu à peu, baigne dans un silence que vous ne parvenez pas vraiment à définir, ni en termes de temps, ni en termes d'espace. Vous pouvez simplement continuer à apprécier la relaxation que cela procure de vous détendre, ou de vous détendre pour encore mieux apprécier la relaxation que cela procure. Pour débuter notre voyage aujourd'hui, tandis que vous pouvez simplement faire revenir à l'avant de l'esprit la perception, l'image peut-être, d'une vieille cabane perdue au fond d'un bois dense et verdoyant. Et vous savez que vous pouvez voir sans voir. Comme vous pouvez entendre sans entendre et sentir sans avoir besoin de ressentir toutes ces choses que ma voix propose. Laissez simplement faire cette partie de vous-même créative qui sait imaginer, qui sait ce que représente cette cabane perdue au fond de ce bois quand le soleil est en train de se coucher et quelques lueurs de sa lumière peinent à éclairer les reliefs de tout cet environnement naturel. Et bien que les températures commencent à baisser et que vous sentez le froid frôler votre peau, vous vous sentez bien. Les yeux sont fermés et vous faites appel à tous vos sens pour comprendre cet endroit inconnu. Le chant des oiseaux a été remplacé par la mélodie nocturne des hiboux. Le soleil perd encore de son intensité. Et bientôt il sera remplacé par la lune immense et éclatante. Et chaque petit animal rejoint son habitat naturel, quelque part à l'abri d'espèces qui pourraient mettre en danger leur vie. Au fond d'une tanière, sous un tas de feuilles et de mousse épaisse, sous le sol, bien au chaud dans la terre. Et lentement, vous vous laissez imprégner par l'atmosphère autour de vous, sans rien qui gêne ou qui dérange à l'intérieur de votre esprit. Vous êtes là quelque part dans le monde, quelque part sur la terre.
il y a une infinité de choses à découvrir. Et en ouvrant les yeux de manière délicate, vous observez cette cabane. Elle semble isolée et recluse, loin de la modernité, de la frénésie de la population et ses bruits assourdissants. Cette cabane semble vieille et c'est comme si sa construction avait été soudainement interrompue. À moins qu'il ne s'agisse seulement de quelques traces du temps. Et depuis l'endroit où vous êtes, aucune source de lumière ne semble éclairer l'intérieur de cette cabane. Vous distinguez la porte d'entrée fermée. Une petite terrasse. D'ailleurs, vous devinez facilement que cette terrasse dont le sol a été construit avec des planches en bois paraît instable. Vous pouvez imaginer cette sensation ainsi que le bruit, des petits grincements à chaque pas. Et pour accéder à cette terrasse, quelques marches en pierre sont grossièrement disposées. Elles sont de toute taille, de toute forme, toutes empilées les unes sur les autres pour former un plateau progressant vers l'entrée. Et pour rejoindre cet escalier de fortune, le sentier a été tracé naturellement par le temps. Comme un enfoncement de la terre dans le sol à la suite de nombreux passages. Et ce sentier démarre à vos pieds, telle une invitation à rejoindre cette cabane et découvrir ce qui se cache derrière la porte que vous allez pousser dans un moment. Mais pas encore, parce que je vous propose de marcher en direction de la cabane, d'un pas modéré et dans un état d'esprit parfaitement équilibré et stable. Et la sensation est particulière parce que c'est comme si vos pieds glissaient à chaque pas réalisé. C'est certainement dû à l'humidité ou à une averse récente. Mais tout ça n'a pas d'importance. Vous n'éprouvez aucune difficulté à marcher sur ce sentier et votre attention
et concentré sur la cabane. Plus vous progressez, et plus vous vous rapprochez bien sûr de cet endroit mystérieux et charmant. Cela devient même de plus en plus attirant, presque séduisant tellement l'aspect champêtre et pittoresque se dégage de ce lieu. Continuez à parcourir ce sentier jusqu'à parvenir à l'entrée de la terrasse. Vous gravissez à présent les quelques marches qui mènent à la terrasse. Et la cabane se trouve à présent à 1 mètre de vous. En posant votre pied sur l'une des pierres, vous vous apercevez qu'elle est plus ou moins mobile et vous prenez vos précautions. Et puis vous montez pour rejoindre le plancher de la terrasse. Et à cet instant, vous observez tout ce qu'il y a autour de vous. Peu d'éléments constituent cette terrasse, excepté une vieille chaise à bascule et une table basse rouillée. Vous réalisez que cet endroit semble avoir été abandonné depuis bien longtemps. Et tout porte à croire que quelqu'un a souhaité vivre en marge du monde. Vous imaginez un mode de vie rudimentaire, très simple, très minimaliste. Et la personne qui a vécu dans cette cabane était certainement connectée à la nature, aux plantes, aux animaux. Elle était sans doute sensible aux énergies, aux saisons, embrassant tous les cadeaux que la terre lui offrait. Il me semble que cette pensée vous plaît, qu'elle vous anime. L'idée de pouvoir créer son petit cocon de paix, loin de tout. Et je sais qu'à ces mots, tout cela vous procure des émotions agréables et que d'une façon ou d'une autre, vous imaginez tout cela parfaitement. Peut-être le temps d'une escapade, afin de vous ressourcer, de recharger vos batteries.
Et en dirigeant votre regard vers l'une des fenêtres, vous vous apercevez soudainement qu'une lueur, une forme de lumière jaillit. Elle est en mouvement et pourtant, personne ne semble résider dans cette cabane. C'est bien sûr un réel effet de surprise et qui vous donne envie d'en savoir plus, de percer le mystère. Et vous vous dirigez vers la porte. La main sur la poignée, vous actionnez le déverrouillage de la porte et une agréable chaleur s'échappe de l'intérieur avec une odeur de bois cendré. Vous entrez dans la cabane et sans surprise, une seule pièce vous attend. Mais celle-ci est agencée de manière très méthodique, avec un espace faisant office de chambre, équipé d'un simple lit et d'une vieille couverture. Et à l'opposé de cet espace de sommeil se trouve une longue table longeant le mur, équipée de bocaux à l'intérieur desquels il y a des poudres de diverses couleurs, des plantes, des fleurs, des substances liquides, et il y a quelques ustensiles comme des couteaux, une paire de ciseaux et tout un tas d'objets que vous ne sauriez décrire tant ils paraissent étranges. Et puis il y a une jolie cheminée dominant l'intérieur de cette cabane. Tout compte fait, la visite semble de courte durée. Il y a peu de choses à observer. Il y a toutefois cette grande table au centre de la pièce, sur laquelle est déposé un très gros livre. Et pour vous mettre à l'aise, vous tirez la chaise en bois. Et ce geste provoque des petits grincements contre le sol. Vous prenez place et vous observez cet étrange bouquin, poussiéreux, abîmé, irrégulier. Ce livre semble dater de plusieurs millénaires et son aspect général est aussi rustique que la cabane. Une épaisse couche de poussière recouvre la première de couverture.
Vous observez autour de vous afin de trouver un chiffon pour retirer toute cette poussière. Et dans un état d'esprit confiant et très serein, vous passez un coup de chiffon sur la couverture afin de découvrir ce que la poussière vous cache. Et en un passage, vous balayez un trait de poussière et vous découvrez enfin le titre de ce livre. Et c'est très surprenant, parce que le titre de ce livre n'est rien d'autre que votre prénom. Cela vous étonne bien sûr, mais vous fascine également, même si cela peut provoquer un sentiment d'incompréhension à la fois. Et pour en savoir davantage, vous ouvrez ce livre et un texte est écrit à la plume sur la première page. Ce grimoire qui porte votre nom est l'incarnation de toute la magie cohabitant à l'intérieur de vous. Les formules et les prières inscrites sur chaque page sont issues de ton pouvoir créateur. Ton champ énergétique dispose de pouvoirs illimités pour rendre visible ce qui est invisible, restaurer tes croyances et tes désirs profonds. À toi qui tournes les pages de ce grimoire, puise au plus profond de ton essence et découvre qui tu es. Ces phrases, ces mots résonnent en vous. Elles ont tellement de sens. Votre pouvoir créateur. Ce pouvoir qui vous offre les clés pour ouvrir des portes menant à ce que vous désirez. Vous êtes l'acteur principal de votre existence. Et c'est en reprenant le pouvoir sur vos pensées, sur vos actions, sur votre énergie que vous serez en mesure d'initier une profonde transformation. Un grand changement, conscient et intentionnel. Vous avez parcouru tout ce chemin et vous avez accepté l'apparence de cette cabane sans porter de jugement. Bien au contraire. Vous avez su passer au-delà d'une couche superficielle qui de l'extérieur pouvait paraître peu rassurante pour découvrir toutes ces beautés vous avez agi sur votre réalité et vous avez entretenu des pensées et des émotions
saine. Et toute cette expérience s'applique maintenant à votre quotidien. La réalité extérieure est le reflet de votre monde intérieur. Et lorsqu'il vibre sur une fréquence plus haute, alors votre réalité se transforme. Elle devient plus agréable. Et cet apprentissage que vous consolidez durant cette séance s'installe profondément à l'intérieur de vous-même. Peu à peu, votre esprit inconscient assimile ce message. Et toute son énergie d'ailleurs s'installe naturellement à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre corps. Le corps toujours aussi détendu, décontracté. Alors que tout doucement, vous allez aussi entrer dans un processus de retour, processus d'éveil. Et c'est donc avec cet esprit apaisé que vous commencez à réaliser votre chemin de retour dans votre environnement habituel. Quand l'esprit inconscient et l'esprit conscient décident de collaborer pour que vous mettiez en place de nouvelles expériences, de nouvelles manières de penser, d'agir, pour vous prendre en considération, reprendre le plein pouvoir et tout votre pouvoir créateur, justement, dans tout ce que vous allez accomplir à partir de maintenant. Et puis, vous allez réaliser quelques respirations plus profondes, plus dynamiques. Elles vont vous permettre de sortir de l'expérience. Et peu à peu, vous reprenez conscience de votre souffle, mais aussi de votre corps tout entier, présent dans l'ici et le maintenant, sur le support sur lequel vous l'avez déposé en début de séance. Conscience du corps et des points de contact avec le support pour vous ramener dans le présent. Et puis vous commencez à bouger très légèrement les extrémités de votre corps, tout en douceur. Ces petits mouvements qui vont s'accentuer, se diffuser davantage, jusqu'à ce que tout le corps en entier puisse vivre la joie, le bonheur de bouger, de se mouvoir, de pouvoir s'étirer si cela a du sens pour vous. Et tout autour de vous, il y a votre environnement que vous connaissez bien, avec lequel vous êtes en train de vous rebrancher. Et vous pouvez ouvrir les paupières lentement pour reprendre contact avec cet environnement, retrouver toutes les formes, les couleurs de tout ce qui vous entoure. Prenez encore votre temps pour revenir pleinement dans le présent. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.